Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais prendre quelques instants pour voir si je peux me voir sur mon ordi. Comme ça, ensuite, je vais pouvoir voir les commentaires et les gens vont pouvoir avoir du temps pour arriver. Donc, quand vous arrivez, vous me faites un petit coucou, un petit salut pour que je vois qui est avec moi. Donc, ça sera pas très long. Je vais aller voir. Parfait, je me vois. Bonjour Ginette, j'espère que tu vas bien. Donc, quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou. Ça va me faire plaisir de voir qui est avec moi. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne fin de semaine. Bonjour Stéphanie. Donc, moi, ça va. Une semaine de fait. Il m'en reste seulement 14 autres de cours, donc parce que c'est 15 semaines de cours qu'on a, plus les examens. Les examens ne sont pas comptés. Donc, parfait, super, Ginette, si tu vas bien. Donc j'espère que vous profitez bien du beau temps, du temps doux également. Je ne sais pas en Europe, Stéphanie, c'est comment le temps chez vous? Est-ce qu'il fait encore froid? Oui, ça va super. Donc, nous, on a un petit calme de froid. Donc, on a des températures mieux. Donc, je ne savais pas si j'aurais été avec vous ce matin. J'avais rendez-vous chez Toyota pour entretien de mon véhicule et ben ça m'a coûté un bras ce matin. Donc, ils ont découvert des choses au niveau des freins. Donc, ils ont dû faire nettoyer les freins et faire des petits trucs avec les freins. Par chance, ils n'ont pas changé les freins. Mais ça l'a pris 1h30 de plus. Mais c'est la vie. Donc, je vais regarder qui... Ah, salut Louise, salut Diane, j'espère que vous allez bien. Allô Lynn, j'espère que vous allez bien. Donc, je me présente, mon nom c'est Maryse Grégoire, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Stampin' Up, c'est une compagnie qui offre des produits en carterie et en scrapbooking. Donc, l'avantage de cette compagnie-là, c'est que ben, tout est coordonné, que ce soit les crayons, les pattes d'encre, les papiers, les cartons, tout est coordonné. Donc, c'est facile de faire de belles cartes. Simple, mais super belles. Donc, ce matin, -4, aujourd'hui 8. Ah, ça va se réchauffer. Donc, il n'y a plus de neige chez vous, Stéphanie. J'imagine que la neige est toute partie. Donc, on est encore dans le temps du nouveau mini catalogue qui est plus tout à fait nouveau parce que ça fait 3 semaines qu'on peut commander dedans, que les clientes peuvent commander dedans. Et également, non, mais du verglas ce matin. Oh, ça c'est moins drôle du verglas. Nous, en tout cas, moi ici, on n'en a pas eu. Mais je sais qu'il y a certaines régions, je crois, qui en ont eu. Donc, non, c'est pas top le verglas. Alors, et également, pour continuer dans ce que je vous disais, c'est l'époque de Celebration. Celebration, ben, vous avez des produits gratuits avec 60 ou 120 $, dépendamment de ce que vous voulez. Vous avez des produits gratuits. Et également, si vous devenez démonstratrice, ça peut être démonstratrice au niveau juste pour les rabais personnels, puis être dans le groupe de démonstratrices, pouvoir avoir les catalogues plus rapidement avant les clientes, pouvoir acheter avant les clientes, pouvoir participer à des événements comme Creativity Now, où ben, on bricole ensemble en live. OK?
Mais il nous montre différents trucs et c'est vraiment intéressant. Puis on est plusieurs ensemble. Ici, c'est terminé le verglas depuis 5 jours. Parfait, super. Super, mais le verglas, c'est pas toujours top. Donc c'est ça. Et vous pouvez aussi, quand vous devenez démonstratrice, avoir la plaque de verre que vous voyez toujours depuis que je l'ai. Je l'utilise quand je fais mes lives. Donc, c'est une belle plaque qui se travaille. Ça travaille très bien sur cette plaque-là. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une carte avec vous avec la collection Expression poétique. Donc, c'est la collection pour laquelle il y a le colibri. Donc, c'est une super belle collection. Même si les mots dans les tampons sont en anglais, ben juste pour le colibri et les belles fleurs, ça vaut la peine. Et également pour les poinçons. Donc, il y a des très beaux poinçons avec cette collection-là. Et du beau papier. Donc, je vous montre, je vous fais une carte aujourd'hui avec cette collection-là. Donc, j'en ai fait une. Je vais refaire cette carte-là, mais avec d'autres couleurs, avec d'autres papiers. Donc, juste pour vous montrer une autre alternative de cette carte-là. Donc, vous savez que moi, j'aime pas nécessairement reproduire avec vous la carte que j'ai déjà faite pour me préparer. Mais pour vous donner d'autres alternatives, ben, j'aime créer une autre carte sous le même principe, mais avec d'autres couleurs, d'autres papiers. Bon, parfait. Donc, je flippe ma caméra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça va me faire plaisir. Là, je regarde pour voir s'il y a des commentaires ou des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, je flippe ma caméra pour vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Bonjour Chantal, j'espère que tu vas bien. Donc, vous voyez bien mon espace de travail. Je vais juste faire ça comme ça. Oui, parfait, merci. Merci les filles. Pour l'instant, c'est des filles qui sont avec moi. Alors, juste avant de vous montrer la carte qu'on va faire ensemble, je vous rappelle que vous avez jusqu'à vendredi, le 2 février. On est déjà rendu le 2 février. Qui est Nicole Ouimet? Louise, pourquoi tu marques Nicole Ouimet? Est-ce que c'est Louise qui est là ou c'est Nicole Ouimet? Donc, je vous montre ma classe créative que j'ai fait jeudi passé. Juste pour vous rappeler que cette classe-là est disponible jusqu'à vendredi le 2 février, jusqu'à 19 h. Donc, si vous voulez vous la procurer, vous pouvez m'envoyer 30 $. Erreur de frappe. Ah, OK. Piouf! C'est beau. Bonjour, bonjour Diane. Donc, 30 $. Pour vous la procurer, poste incluse, ou vous pouvez acheter 40 $ sur ma boutique en ligne, à part les taxes et les frais d'expédition, et je vous l'envoie gratuitement. Donc, ça, c'était la première carte que j'ai fait la semaine passée. La deuxième carte ici. Et la troisième carte ici. Donc, ce sont les cartes de ma classe créative qui est en vigueur présentement jusqu'au 2 février, 19 h. Donc, jeudi prochain, je vais vous faire une autre classe créative
en lien avec le lot rose pointillé. Rose pointillé. Donc ça, c'est les cartes que si vous commandez, vous allez recevoir ces cartes-là gratuitement. Donc, je vais juste aller les remettre à leur endroit pour ne pas les perdre. Alors, donc aujourd'hui, on va travailler avec cette collection-ci, qui est la collection Expression poétique. Donc, vous avez les beaux poinçons. Vraiment, là, j'ai travaillé plusieurs fois avec ces poinçons-là. Là. C'est vraiment wow. Vous avez également les étampes. Donc, vous avez des fleurs ici. Notre beau petit oiseau. Notre colibri. Une petite fleur ici et des petites fleurs avec du feuillage. Et un beau papier. Et également des embellissements. Donc, les embellissements, je m'en étais pas servi, mais quand j'ai préparé ma carte hier, je m'en suis servi comme déco, comme embellissement. Donc, c'est avec ce lot-là qu'on va travailler. Et également, j'ai utilisé ce plioir-ci, le beau plioir avec les fleurs. Donc, j'ai utilisé ce plioir-là. Bonjour Nicole, j'espère que tu vas bien. Donc, je vous montre la carte que j'ai faite hier. Et ensuite, je vais vous montrer... Ah oui, pour les papiers, ben vous savez, je travaille beaucoup avec ça. Moi aussi, je l'ai acheté, oui. Le colibri est tellement beau, là, que oui, c'est... Oui, moi, je suis tombée en amour avec le colibri et les poinçons ici, là. Ils sont tellement beaux. C'est vraiment wow. Donc, vous savez, quand moi, je crée, je sors toujours mon carton ici où je peux voir tous mes papiers design de cette série-là. Et je peux voir également quelles sont les couleurs. Je les ai marquées ici. Et j'ai poinçonné ici les couleurs pour voir avec quelle couleur je peux travailler avec ce papier-là. Donc ça, là, c'est vraiment un outil, wow! C'est avec le mini, c'est la première fois que je fais ça, là, puis vraiment, ça m'inspire, ça m'aide à créer. Vraiment de les voir directement comme ceci. C'est pas des gros, mais c'est suffisamment gros pour me donner une idée, puis on les voit tous. Bonjour Louise, j'espère que tu vas bien. Moi aussi, le colibri, je l'aime beaucoup. Ah oui, je te comprends très bien, Nicole. Oui. Donc, la carte qu'on va faire aujourd'hui, c'est la suivante. C'est celle-ci avec le colibri. Le colibri, mais j'ai également découpé les fleurs. Fait qu'on choisira... Bonjour Louise. On choisira avec lequel on va travailler. Donc, c'est une carte qui se plie comme ceci, qui s'ouvre comme ceci. J'aimerais beaucoup savoir comment tu fais ce joli papier en PV, si tu veux bien. OK, tu veux savoir comment je fais ça ici? OK, j'ai juste, je tape mes trucs, mais en PV, OK. On se prendra du temps, Louise, puis je t'expliquerai comment j'ai fait. Mais c'est facile, là. C'est les petits carrés qui mesurent... Attendez une minute. Je vais me chercher. Les petits carrés mesurent 1,5 pouces par 1,5 pouces. Donc, j'ai juste à écrire ici le nom du papier série design. PSD, c'est papier série design avec son numéro, les couleurs. Et là, je coupe les papiers et je les mets comme ça. Je découpe les petits ronds, puis c'est simple, là. Je fais ça sur Word. Puis ensuite, j'imprime. C'est vraiment ça, c'est sur un carton blanc simple.
Donc, je mets mon carton dans mon imprimante et bingo. Est-ce que ça a répondu à ta question ou merci pour l'info, j'apprécie. Super. Si tu as d'autres questions à ce niveau-là, Louise, tu auras juste à m'envoyer un message en privé, puis ça va me faire plaisir de te répondre et de regarder ça avec toi. Alors, on va faire cette carte-là. Cette carte-là, je l'ai fait en mauve mélancolique, mais aujourd'hui, on va la faire en bleu bohème. Merci. Moi aussi, je voulais savoir. OK. Parfait. D'accord, c'est gentil à toi. Parfait. Ben, la même chose, Diane, si tu veux plus de détails ou si tu as des questions au sujet de ma feuille, ben, tu auras juste à m'envoyer un message, puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc c'est cette carte-là qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer, ben en tout cas, je vais vous montrer comment j'ai fait mon colibri. Mais là, on va y aller avec des teintes de bain à bulles et de bleu bohème. Ça fait plaisir, Louise. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Si vous remarquez bien, j'ai mon poinçon ici, le plus gros, là, en mauve mélancolique, il a été embossé avant d'être collé. Donc c'est ça. Et j'ai pris le plioir avec les fleurs pour l'embosser. OK? Fait qu'on va faire cette carte-là. Et j'ai décoré ma petite enveloppe. J'aime bien mettre du papier design ici devant. J'aurais pu faire un colibri, mais là, de le colorier avec les blends, ça passe au travers. Donc, j'ai décidé de mettre du papier design. Je trouve que c'est plus facile à décorer, puis c'est simple. Donc, on va faire cette carte-ci. Alors, ce que ça va nous prendre, c'est une base de carte qui mesure 7 écarts par 5,5. Et on a plié à 4 écarts, mais de ce côté-ci, à 4 écarts. Donc, c'est une base simple, sauf qu'au lieu de se rendre jusqu'à 8,5, on se rend jusqu'à 7 écarts. Donc, j'ai seulement enlevé un pouce ici. Un pouce. Attendez une minute. 4 écarts. Non, j'ai enlevé 1,5 pouce. Je vais regarder dans mon truc. Oui, ok. C'est 3 pouces que j'ai laissé ici. Donc, ça veut dire que j'ai enlevé 1 pouce. 1 pouce écart, oui. J'ai enlevé 1 pouce écart. Oui. 1 pouce écart ici. Donc, base de carte. Je répète parce que là, j'étais comme... Alors, donc, mon carton mesure 5,5 par 7 écarts. Et je plie à 3 pouces. Donc, ça vous donne ceci. J'ai également besoin d'une enveloppe blanche parce qu'on va aller avec du blanc. J'ai besoin d'un carton qui va aller à l'intérieur qui mesure 4 pouces par 5 écarts. Ça va aller à l'intérieur ici. On va le décorer. J'ai aussi besoin d'un autre carton blanc qui mesure 2 et 7/8 par 5 et 3/8 qui va venir ici sur le devant. Comme ça ici. Fait qu'on va avoir une petite bordure pour celui-là. Et on a besoin de notre papier design. Donc là, vu que je suis en bleu bohème, ben je continue en bleu bohème. Sinon, avec celui-là ici, ça aurait fait beau. Ça aurait fait beau si j'avais mis celui-là ici avec
Et j'aurais pu faire mon colibri en bain à bulles et en mauve mélancolique. Donc, j'aurais mis mauve mélancolique et bain à bulles ici, dans le centre. Ça aurait été super beau. Alors, je vais remettre ça de côté. Donc, mon papier design ici mesure 2 pouces et 5/8 par 5 pouces et 1/8. Donc ici, comme ceci. Donc, on va placer ça comme ceci. Par-dessus. Je vais avoir également besoin d'une petite bande comme ça pour aller devant mon enveloppe. Donc, qui mesure 1 demi-pouce par 4 et 3/8 pour décorer l'enveloppe. Est-ce que vous décorez vos enveloppes? J'ai également besoin, j'ai découpé avec je vais vous dire, le deuxième plus gros dans le deuxième plus gros ici. Et ensuite, une fois que ça a été découpé, je l'ai embossé. Donc, ça vous donne ceci. Ça fait super beau avec l'embossage. Et j'ai également besoin de celui-là, le troisième plus grand, en blanc simple. Donc, c'est sur celui-ci qu'on va mettre notre vœu et qu'on va venir coller notre... Waouh, chouette, oui! C'est bien, hein? On peut embosser nos trucs, hein? On peut les découper puis ensuite les embosser. Oui, j'ai décoré l'intérieur et l'enveloppe. Super, Nicole. Super. Ouais, moi, il faut que je me torde un bras parce que j'oublie souvent. Donc, j'essaie le plus possible de le faire. À l'intérieur, ça va, mais l'enveloppe, des fois, j'oublie de décorer. Donc, celui-là, c'est avec le troisième plus grand ici que je suis allée. En blanc simple. Oui, je décore comme toi sur le devant avec une petite bande. Et d'autres, je décore le rabat qui colle sur l'enveloppe. Ah oui, ici. Mais moi, je trouve que ça prend beaucoup de papier design, en tout cas. Tandis que des bandes, on en a souvent, des petites bandes. Fait que je passe mes petites bandes en décorant mes enveloppes. Et j'ai également étampé en memento mon colibri. Ensuite, je l'ai découpé. J'ai découpé également les fleurs. Donc, on va s'amuser à les colorier avec nos blends. Donc, le gros, ça va être de colorier avec nos blends aujourd'hui. C'est différent, j'aime beaucoup. Merci, Louise. Donc, on va décorer avec on va les colorier avec nos blends. Donc, avant de faire notre coloriage, on va juste venir étamper ici pour décorer. Je vais faire la même chose qu'ici. Je vais prendre l'étampe qui est celle-ci et je vais venir l'étamper juste dans le coin comme ça ici. On aurait pu mettre un autre papier design, mais je trouve que le blanc, en tout cas, de laisser ça blanc, c'est beau également. Donc, je vais juste venir l'étamper ici. Comme ça, on va le voir. Comme celui-là ici. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais sûrement, j'espère que vous le savez. Mais si vous remarquez bien, mon étampe, elle a deux couleurs. J'ai mauve et j'ai feuillage sauvage. Donc, comment on fait pour celles qui ne connaissent pas le truc?
qui est très très simple. Je vais prendre ça ici et bain à bulles, je crois. Pour aller avec les couleurs. Parce que avec les blends, on va travailler avec bain à bulles et bleu bohème. Donc, c'est 2 couleurs-là. Fait que mes petites fleurs, je vais les faire bain à bulles. Donc, pour que notre étampe, on soit capable d'avoir 2 couleurs sur notre étampe, ben, on va utiliser nos Stampin' Right. Donc, on va venir faire tout ce qui est feuillage. Dans ce cas-là, moi, j'ai pris feuillage sauvage parce que c'est une des couleurs qui est dans le papier design. Fait que je vais garder les mêmes couleurs qu'on a dans le papier design. On va venir faire les petites branches et le feuillage en feuillage sauvage. On dirait que je me répète, mais c'est ça. Ensuite, avec bain à bulles, on va venir faire les petites fleurs. On va venir mettre les petites fleurs en bain à bulles, comme ceci. Comme ceci. Donc, vous passez comme ça ici. Comme ça ici, ici. Ici et ici. Vous assurez d'avoir passé partout. Comme ça. Je vais faire ça de même. Ensuite, comme ça prend un petit peu de temps, venez juste souffler dessus pour l'humidifier. Parce que comme c'est une encre à l'eau, à base d'eau, ben on a juste envoyé un peu d'air humide dessus et ça va venir réactiver notre encre. Donc là, ça nous donne ceci. Et j'ai pris également ensuite, que j'ai pas sorti encore, mais je prends mes crayons estampes. Je vais juste serrer mon étampe pour pas la perdre. Parce que ça, ça m'arrive parfois. Est-ce que ça vous arrive de perdre des estampes? Parfois, ils collent en dessous d'autres choses. Donc, je vais prendre mes crayons estampes et je vais venir ici, juste étendre un peu. L'encre de mes fleurs, juste pour remplir l'encre de mes fleurs, comme ceci. Fait que ça remplit les fleurs, mais c'est beaucoup plus pâle. Comme ça ici. Je vais à côté nettoyer mon bout et faire la même chose avec mes feuilles. Donc, juste pour leur donner une petite teinte. Comme ceci. Fait que c'est léger, mais ça fait super beau. Fait que vous voyez, c'est léger. C'est vraiment doux. Mais moi, j'aime bien. Parfait. Est-ce que vous travaillez avec les crayons estampes? Est-ce que vous avez les crayons estampes? Et est-ce que vous travaillez avec ces crayons-là? Est-ce que vous le faites? Là, je vous lance plein de questions, là. Mais est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous avez les crayons estampes? C'est la première question. Et si oui, est-ce que vous les utilisez? Est-ce que ce que je viens de vous montrer là, oui, et j'aime ça, oui.
Super, oui. Pas souvent. Mais des fois, on a plein de choses qu'on peut faire, hein, mais il faut juste se ramener ça à la mémoire parfois. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, hein. Donc, pour décorer, ça fait léger. Ça fait super beau comme ça. On va venir coller notre papier blanc. Pas souvent. OK. Mais parfois, juste de le voir faire par quelqu'un, ben on dit « Ah oui, c'est vrai, ça, je pourrais faire ça. Je pourrais montrer ça dans mes lives. » Fait qu'on va venir mettre notre carton blanc ici devant. Comme ceci. Et notre papier design. Comme ceci. Moi, j'aime bien les crayons estompe, mais ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi. Et même faire la petite technique avec les deux couleurs, ça fait longtemps aussi que je l'avais pas fait. Fait que là, j'ai fait comme, oh, ça serait bien de le faire avec sur cette carte-là. Fait que comme ceci. Le papier est super beau, hein. J'aime beaucoup, beaucoup ce papier-là. Donc là, et on va mettre notre papier design sur notre enveloppe. Donc ensuite, on va avoir simplement à s'amuser à colorier le petit colibri et nos fleurs. Donc ici. Comme ceci. Alors là, il va rester à étamper mon... Je vais le faire tout de suite. Après ça, il restera à colorier les trucs. Je vais me mettre un mot ici. Donc, vous vous souvenez que dans Celebration, on a ce set de tampons-là qui vient avec un plioir. Que je vais vous montrer si je peux le trouver dans mes trucs. Un beau plioir. Donc, vous avez ce plioir-là qui vient avec 120 $ avec ce set d'étampes-là. C'est vraiment un set polyvalent. Les mots sont juste un mot. Tu es dans mes pensées à une personne charmante. Donc, ça peut être dans mes pensées parce que c'est ton anniversaire, à une personne charmante parce que c'est son anniversaire, juste un mot parce que c'est son anniversaire, ou on peut mettre juste un mot, puis à l'intérieur, souhaiter bonne fête, souhaiter bon rétablissement, souhaiter ce qu'on veut à l'intérieur. Donc, moi, je vais prendre juste un mot. Juste un mot. Juste un mot. J'avais pris à une personne charmante, mais là, je vais prendre juste un mot. Fait que ça ouvre la porte à plein de possibilités. Et là, est-ce qu'il y en a qui ont la plaque de verre? Est-ce qu'il y en a qui se sont procuré la plaque de verre? Ou est-ce qu'il y en a qui vous aimeraient l'avoir, la plaque de verre? Ceux qui l'ont, là, est-ce que vous aimez ça, travailler avec la plaque de verre? Donc, je vais rester dans le monochrome. Je vais utiliser bleu bohème. Et là, je vais mettre mon vœu plus vers la gauche pour me laisser de la place ici pour coller. Si je veux coller mes fleurs, comme ça ici, ou mon colibri, comme ça ici, ben, je vais mettre mon vœu
Oui, et je l'adore. Oui, oui, super, oui. Donc, je vais le remettre ici. Comme ça. Donc, il n'est pas centré, mais c'est voulu. Je vais pouvoir mettre mon colibri comme ça ou les fleurs comme ça ici. Fait que j'ai amplement de la place pour mettre ma décoration. Est-ce que vous l'avez, ce lot-ci? Oui. Allô, Marie-Josée? J'espère que tu vas bien. Donc, ça, c'est pour mon vœu. Parfait. Donc là, il va rester seulement à... il va rester seulement à... Je vais mettre ça de côté, à dessiner ici. Et je vais regarder, est-ce que... Oui, je l'ai. Je vais prendre mon vert feuillage sauvage pour mes fleurs. Alors, donc, vous me direz, je vais prendre ça ici. Donc, on va prendre les deux couleurs ici. Le bain à bulles et le bleu bohème. C'est pour ça que j'ai fait mes fleurs en bain à bulles. Oui, j'avais bien. Merci. Super, super. Donc là, le petit bec. Le petit bec, je vais le mettre en blé sauvage. En blé sauvage aussi. Alors, donc il y en a, il y en a qui préfèrent commencer par le foncé, puis ensuite mettre le pâle. Et il y en a qui commencent par le pâle, puis après ça, ils mettent le foncé. Bon, un ou l'autre, je pense que les deux se valent amplement. Est-ce que vous préférez, vous, avec les blends, si vous travaillez avec les blends, est-ce que vous préférez commencer par le foncé ou le pâle? Moi, je vais mettre le pâle. Donc pour mon pâle, je vais faire ça comme ça ici. Comme ça ici. Préférez-vous commencer par le foncé ou le pâle avec vos blends? Pâle en premier. Ah, parfait. Puis ensuite, tu continues avec le foncé. Donc, est-ce que je fais la tête rose? Je vais faire ça comme ça. Je me souviens pas. Ah, je l'avais fait au complet. Je vais venir faire ça comme ça. Et là, ça ne veut pas dire que les couleurs que j'utilise, ce sont les vraies couleurs. Hein? Par le plus pâle, Stéphanie, par le plus... Marie-Josée, par le pâle en premier. Moi, je commence par le pâle, après foncé, pour finir par le pâle. OK, je pense que la majorité, c'est ça qu'on fait. Hein? Donc, on commence par le pâle. Moi, ça dépend comment je vais. Mais là, est-ce que mon foncé... Oui, écrit. Donc, je vais venir faire mon foncé. Foncé qui est foncé, mais pas tant que ça. Je vais regarder sur l'autre bord. Ah oui, ça va être mieux. Comme ça ici. Comme ça ici. Comme ça ici. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas essayé encore les Stampin' Blends?
Est-ce qu'il y en a que c'est nouveau pour eux, des Stampin' Blend? Ou si la majorité, vous les utilisez? Et moi, j'aime bien travailler. J'aurais aimé envoyer le modèle que j'ai fait, mais je ne peux pas. Il va falloir te envoyer sur ton site. OK. Tu veux dire quoi, Diane? Ce modèle-là? Ou bien un autre modèle que j'ai fait? J'aime bien venir pâlir avec le nuanceur comme ça. Est-ce que vous utilisez le nuanceur? Ou quand vous utilisez les Stampin' Blend? J'aurais aimé envoyer le modèle que j'ai fait, mais je ne peux pas. Il va falloir te envoyer sur ton site. Ah, il n'y a pas de problème. Tu peux me mettre ce que tu as fait, le modèle que j'ai fait. Des fois. OK. Non, on ne connaît pas. Tu connais pas le nuanceur, Stéphanie? C'est vraiment pour pâlir. Parce que quand c'est trop foncé, bon, on l'utilise pour mettre plus pâle. Ouais, ben, Diane... Ah. Diane, oui, tu peux le déposer sur mon groupe. Comme ça, les gens vont pouvoir le voir, ce que tu as fait. Ça va être intéressant. C'est vrai, si vous voulez, là, si vous faites Si vous faites le calendrier que j'ai fait la semaine passée, ou si vous faites les cartes, dans les modèles que je fais, là, vous pouvez les déposer sur mon site. Comme ça va. Oui, le nuanceur, ça fait toute la différence. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi, Marie-Josée. Mais Stéphanie, si tu connais pas le nuanceur, là, ça te prend un nuanceur. Ouais, tu vas voir, ça fait vraiment toute la différence. Puis on peut vraiment faire des belles choses, venir encore jouer avec nos couleurs, avec le nuanceur. Vraiment, là, c'est quelque chose qu'il faut avoir quand on a nos blends. C'est rare que je travaille avec les blends. Je vais commander le tampon pour calendrier. Ah, super! Super! Là, je suis avec le pas. Oui, n'hésitez pas si vous voulez déposer vos créations, là, comme le fait Nadège, là. Ça fait toujours bien, chef. Ah, tu me fais rire, Stéphanie. Vraiment, là. Vous pouvez venir travailler encore plus avec le nuanceur. Et si vous dépassez, ben vous pouvez enlever un petit peu la couleur qui a dépassé avec le nuanceur. Je pense qu'il est pas pire comme ça. Ouais, je pense qu'il est beau comme ça. Fait que quand il est comme vous le voulez, je vais faire le petit bout ici. Comme ça ici. Mais les bouts sont plus gros. Avec les nouveaux, les bouts sont plus gros. Alors, je vais venir comme ça ici. Enlever le petit bout. Donc, c'est mon colibri. Et là, si vous voulez faire un effet wow, vous prenez le Wink of Stella et vous venez en mettre
Moi, j'en mets sur la partie qui est bleue ici. Fait que ça fait super beau. Et en bas aussi, juste sur le bleu. Un beau Wink of Stella sur les ailes. Et si vous regardez bien, je ne sais pas si vous pouvez voir correctement. Si ça brille, est-ce que vous le voyez? J'essaie de vous montrer si ça brille. On ne le voit pas vraiment. Mais moi, je le vois, puis je vous dis que c'est super beau. Fait qu'avec du Wink of Stella sur les ailes. Alors, j'ai coloré mon petit colibri. Maintenant, je vais colorer mes petites fleurs. Mes fleurs ici. Et je vais prendre... Oh, le jaune. J'ai seulement... Je pense que dans le fond, je vais mettre Narcisse Délice. J'ai pas le jaune. Non, je pensais avoir l'autre petit jaune, mais je ne l'ai pas. Alors... Donc, je vais mettre dans le cendre Narcisse Délice. Alors, pour mes fleurs, je vais mettre Narcisse Délice dans le centre. C'est le seul jaune que j'ai pour l'instant. Fait que je vais prendre mon pâle. Je vais venir le mettre ici, dans le centre. Puis je vais faire la petite en même temps, comme ceci. Je l'ai publié. Parfait, on va aller voir ça après, Diane. Voir ce que tu as mis, ce que tu voulais nous montrer. Hein, tout le monde, si vous voulez partager là, sur si vous voulez partager là, sur mon groupe, là, ça serait le fun. Tiens. Mon centre. Mes petites fleurs. Mes fleurs. Bon. Les fleurs, je vais les mettre bleu bohème. Pour rester dans ma teinte de base. Je vais en faire une en bleu bohème et l'autre en rose. Comme j'ai du rose ici, je vais en faire une en bleu puis une en rose. Comme ça. Comme ceci. Qu'est-ce que vous en dites? On peut avoir deux couleurs facilement. Et qu'ensuite, on regardera est-ce que ça va être plus beau avec les fleurs ou le colibri. Comme ça. Et on va venir mettre du foncé. Comme ceci. Comme ceci. Et ici un peu comme ceci. Ici. Et on va venir comme diluer la chose. Comme ceci.
Et je vais venir finir ici avec j'aime beaucoup travailler avec le nuanceur après. Donc, on peut faire des belles nuances avec le nuanceur. Ça rime! Des belles nuances avec le nuanceur. Et une fois qu'on a travaillé, on vient juste le nettoyer à côté. N'oubliez pas. Alors, on va faire notre autre fleur ici. En rose. Comme ceci. Et qu'on va en avoir une bleue et une rose. Comme ça ici. Et je pense que celle qui est tout seule, je vais le mettre ici. Comme ceci. J'espère que vous profitez bien de la promotion Celebration. Quel est votre coup de cœur pour dans les promotions qu'on a au niveau de Celebration? Y a-t-il quelque chose que vous faites? Wow! Ah, mince! Je pense que je me suis trompée. Je pensais que j'avais le pâle, puis j'ai fait avec le foncé. Mince. Je vais venir essayer de le corriger un peu. Une chance qu'on a PSD. Ah, le papier design, lequel? Lequel papier design tu préfères? Qui est ton coup de cœur, Ginette? Et je vais colorer toutes les animaux. Oh, expression, c'est mon coup de cœur. OK, du mini. J'aime beaucoup le papier design L léger. Ah oui. Oui, vraiment, le papier design, les L légères, là. Elle est légère, là. Oui, moi aussi, celui-là, je l'aime beaucoup. Les animaux. Ah, les animaux. Ah oui, le tigre et tout ça, je l'ai, mais j'ai pas encore joué avec. Ça va être un truc que je vais faire. En tout cas, il faudrait que la fin de semaine prochaine, je pense que je vais essayer de jouer avec, faire des belles choses. Lise la Belle, elle a fait des belles choses avec ce set-là, les animaux. Ouais. Elle a fait vraiment des belles choses, des belles cartes avec ce set-là. Papier design, les oiseaux, pour moi, coup de cœur, oui. Je pense que les oiseaux, là, ça a été le coup de cœur de bien des gens. Est-ce que vous aimez utiliser les Stamping Blends? Colorier avec les Stamping Blends. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez faire? Moi, le tampon et la perfo vache. Et en cadeau, le lot tampon et plioir. Ah! Wow! Ouais, les vaches, ça m'attire moins, là, mais ouais. Elle est super belle, la petite vache. Mais c'est pas un lot que j'ai acheté. J'ai pas d'enfant, hein? Donc, mais ouais.
Puis même quand on a dans notre famille des cultivateurs, et je pense que ça... J'ai entendu à la radio que en Europe, là, les cultivateurs ils font du grabuge. Ben, pas du grabuge, là, mais ils barrent des routes. Oui, oui, moi j'adore. Non, j'aime pas l'odeur. Ah, t'aimes pas l'odeur? Moi non plus. Oh, ok. Fait que là, mes fleurs sont faites. Il va me rester seulement les feuilles. Donc, mais je trouve que c'est super. On peut faire des beaux effets avec les Stamping Blend. Juste pour ça, ça vaut le coup. Fait que je vais prendre feuillage sauvage pour aller avec mon feuillage sauvage ici. Donc, puis ça nous fait détendre. Les oiseaux sont beaux, mais j'aime mieux le colibri. OK. Ouais, mais quand c'est gratuit... quand c'est gratuit... Parce que le papier avec les oiseaux, on peut découper les oiseaux, comme j'ai fait dans ma classe créative. Donc, vous pouvez décorer sans nécessairement avoir des étampes. Vous pouvez décorer. Et c'est ça que je trouve. C'est ça que j'aime des papiers design, quand on peut découper puis décorer. Je trouve ça bien le fun, parce que parfois on n'a pas les poinçons ou on veut pas avoir les étampes, mais on peut utiliser le papier pour décorer avec des petits oiseaux. Puis ils sont tellement beaux, les petits oiseaux qu'il y a sur ce papier-là. Oui, une cata, il bloque les autoroutes. Ah oui, et les petites routes. Et ils sont montés à Paris pour bloquer. Ouais, j'ai vu ça aux nouvelles ici. On en parle. Ouais, c'est sûr, Nicole, il faut acheter pour 60 $. Mais habituellement, en tout cas, moi, j'ai pas de problème à acheter pour 60 $ ou 120 $, là. Puis c'est des produits gratuits, donc c'est le fun dans ce temps-là. On en profite. On en profite. Ouh, 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 ouh. Tiens. Ouais, Stéphanie, ça n'a pas l'air être trop... Et ça fait plusieurs jours que c'est comme ça, Stéphanie, ou c'est la première journée que les problématiques? Mais à Paris, ouf, il y a beaucoup de monde qui sont là-bas. Ça va être problématique, là. Il y a beaucoup de circulation. De ce que je me rappelle, parce que je suis allée quelques fois à Paris pour le travail. Puis, il y avait beaucoup de circulation. Beaucoup de circulation. Je vais juste réutiliser mon pâle ici pour bien mélanger. Pour bien mélanger. Et qu'on peut s'amuser. Oui, Paris, beaucoup de circulation, oui. Ça va être problématique. Vous voyez, avec le nuanceur, là, on peut venir atténuer
Et même effacer des petites erreurs. Quand on dépasse, là, on peut venir effacer. Effacer. Où on a dépassé. Fait que ça, c'est pour celui-là ici. Puis je vais mettre du Wink of Stella. On va en profiter pour en mettre sur les fleurs. Puis il y a aussi des belles découpes. Il y a une autre fleur là. Une belle fleur. Il y a du beau feuillage, des petites fleurs. Celle-là est super belle. Tu sais qu'on peut compléter avec d'autres poinçons là. On n'a pas besoin d'avoir... oups! On peut utiliser ces poinçons-là pour décorer. Non, pas celui-là. Celui-là ici. Donc, on va venir... Ça, c'est le clair. Comme ça ici. Ah ouais, ils peuvent pas rentrer ni sortir de Paris. Ah mon Dieu. Donc, ceux qui travaillent et qui habitent en banlieue, là, en banlieue de Paris, c'est problématique. Ah mon Dieu. C'est fou. C'est vraiment fou. Et là, ils font ça parce que ça coûte trop cher ou... Il me semble que j'ai entendu parler que c'est parce qu'il y avait un règlement qui les obligeait à faire je sais pas trop quoi. Et qui rendait ça dispendieux, là, à la culture. Est-ce que c'est ça? J'ai pas trop tout entendu, là, mais ils revendiquent des choses, là. Parfait. Donc, à cause des fruits et le légume et le prix du gaz. OK. OK. Fait que là, on peut... Je vais mettre du Wink of Stella dans le centre, comme ça. Comme ceci, dans le centre. Et est-ce qu'on en met ailleurs du Wink of Stella ou on laisse seulement dans le centre de nos fleurs? Est-ce qu'on en met ailleurs? Est-ce qu'on en met sur les pétales? Fait que vous aussi, c'est... Il y a beaucoup de... Ça coûte cher, hein? Je vais en mettre sur les pétales. Ça va faire plus beau, je crois. Comme ceci. Une petite touche sur les pétales. Comme ça ici. Ça fait super beau. Pas partout, mais une petite touche sur les pétales. Comme ça ici. Ici aussi. Comme ça ici. Oui, tout est cher, ouais. Nous aussi. Et réduire les pesticides, ouais. Ouais, c'est ça, là. Il y avait un... Fait petite fleur que j'ai fait. On a mis du Wink of Stella sur les petites fleurs, comme ceci. Ah oui, ça serait plus cher qu'au Québec.
Est-ce que vous voyez que ça brille un petit peu? Donc, on va assembler. Ça fait vraiment relaxer de colorer avec ça. Ça faisait un petit bout que je n'avais pas fait ça. Vraiment, là, wow! Alors, on va assembler notre carte. Donc, on va coller notre vœu sur le gros ici. C'est très beau. Merci, merci Nicole. Donc, on va coller ça ici. Comme ça. Comme ceci. Et là, vous mettez pas mal de colle parce que l'embossage est quand même assez épais. Donc, en attendant, pendant que j'assemble ma carte, vous allez me dire quel embellissement vous voulez que je mette dessus. Donc, ici, j'avais mis les embellissements qui viennent avec la collection. Donc, je vous les montre. Je crois que c'est... les couleurs, c'est champagne. Pois irisé champagne. Donc, c'est ça ici. Vous en avez différentes grosseurs. Donc, j'ai ça ici. J'en ai mis ici, 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 sur ma carte. Donc, ça, c'est le premier embellissement. Le deuxième embellissement, je vais y aller avec ça ici. Cristal du Rhin irisé. Et le troisième, les perles irisées. Donc, je vous fais voter 1. Les pois irisés champagne. On est dans l'irisé aujourd'hui. Pois irisés champagne. Le 2, cristal du Rhin irisé. Et le 3, les perles irisées. Pendant que je termine ça ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en dimension le 1. OK. Je vais mettre en dimension, mais là, il faut faire attention. Parce qu'il y a une partie ici qui ne doit pas être en dimension. Fait que je vais juste tourner, puis je sais que à partir d'ici jusque là, il n'y a pas de dimensionneurs qui vont là. Donc, je vais en mettre comme ceci. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai mis mon doigt pour déterminer environ où je dois mettre mes dimensionneurs. Où je ne dois pas mettre mes dimensionneurs. Cristal du Rhin irisé. Puis là, j'en mets plus que pas assez, hein? Donc, je vais comptabiliser le truc après. Je vais juste coller ça ici. Je vais mettre ça de côté. Alors, on vient... Puis là, on pourrait le mettre plus haut, dans le milieu. En autant qu'on ne cache pas ici ce qu'on a étampé. Fait que je vais y aller comme ça ici. Comme ça. Alors, je vais comptabiliser ce que vous m'avez écrit. Donc, 1 une fois, perle, ça une fois, 2 fois, 2 fois ça. Le deuxième, cristal du Rhin, j'ai 1, 2. Oh! Puis j'ai, OK, les perles, il y en a juste une. Ah! Donc là, j'ai ces deux-là ici. Cristal du Rhin irisé. Le deuxième, perle irisée. Cristal du Rhin irisé. Donc là,
j'ai le choix là entre les deux ici. Ouais. Bon, OK. Donc, je ne sais pas s'il y en a une dernière qui veut voter là, entre ces deux-là, le 1 ou le 2. Et là, on va regarder qu'est-ce qu'on va mettre. Est-ce qu'on va mettre les fleurs ou le petit colibri? Donc, si je mets le colibri, ça va être comme ceci. OK, ça c'est le colibri. Si je mets les fleurs, je peux les mettre comme ceci ou comme ceci. Non, comme ça. Je peux les mettre comme ceci, les fleurs. Non, juste un. D'après moi, ça va être pas pire. Donc, est-ce que vous voulez que je mette les fleurs ou le colibri? Le 1, le 2, le 2, le 1, le 2. Fait que je crois que c'est les cristals du Rhin irisés. Oh, attends. 2. OK, c'est les cristals du Rhin irisés qui remportent la palme. Donc, est-ce qu'on met les fleurs ou le colibri? Fleurs ou colibri? Je vais serrer. Donc, j'ai un colibri. Fleur ou colibri? Puis là, cette petite-là, là, je pourrais m'en servir un autre tantôt sur une autre carte. Ou je pourrais la mettre ici comme ça, non. Colibri, colibri. J'ai 2 colibris. Est-ce que c'est le colibri qui va gagner? Fleur. J'ai 3 colibris et une fleur. Donc, je pourrais en faire une avec une fleur et vous la mettre. Donc, on a les fleurs. Colibri, je pense que le colibri. J'ai 2 fleurs, 1, 2, 3 colibris. Donc, 2 fleurs, 3 colibris. Donc, c'est le colibri qui l'emporte. Mais vous voyez, vous pourriez mettre des fleurs, là. Ça vous donne une autre idée. Les fleurs comme ça, là, puis ça ferait super beau. Alors, on va mettre le colibri, comme c'est le colibri qui gagne. Donc, je vais le mettre comme ceci. Alors, je vais m'arranger pour mettre les... Je vais le mettre en dimension. Je vais mettre les dimensions vis-à-vis le colibri, mais pas ici. Parce qu'ici, il va être comme dans les airs. Fait que la partie qui est dans les airs, vous ne mettez pas de dimensionneur. Mettez des dimensionnaires sur le restant. Et là, je vais découper. Vous savez, hein, vos dimensionneurs ou vos points mousse, je ne sais pas comment vous les appelez, mais vous pouvez couper et vous servir de ceux qui sont alentours. Comme ceci. Et je vais en mettre un là. Comme ça, vous utilisez tout. Tout. Comme ça ici. Fait que vous utilisez toutes vos dimensions ou vos stampings dimensionnels ou vos points de dimension ou j'essaye de trouver des synonymes là, mais vous les utilisez au complet. Et je vais mettre comme ceci ici. Comme ça ici. Wow, ça fait très beau. Ouais, je l'aime beaucoup, beaucoup, le petit colibri. Est-ce que vous pensez que si j'ajoute la petite fleur ici, est-ce que ça ferait trop ou ça serait OK? Ou je la mets ici en bas? Est-ce qu'on ajoute la petite fleur en haut ou en bas ou non?
Je vais la mettre ici. Ou comme ça ici. Près de son bec, essaie. Comme ça, Louise? Non, on la met pas en haut. En haut. Attends. Près de son bec. Non, en haut. On pourrait la mettre comme ça ici. J'essaie de voir. Si je la mets comme ça ici. Près de son bec. Fleur en haut. Moi, j'ai mis une petite fleur avec le colibri. Moi, j'ai mis... OK. Ah, dans ce que tu as déposé sur mon groupe, Diane, fleur en haut, j'aime pas finalement. Ah, OK, OK, près du bec. Wow. Là, il y en a plusieurs. J'aime pas finalement, Louise. Près de son bec, essaie. Comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Non. Là, j'en ai deux qui n'aiment pas ça. Près du bec, j'aime pas finalement. Fleur en haut. Comme ceci, près du bec. Puis là, je ne la mettrai pas en dimension, celle-là. J'irai la coller directement. Pas de fleurs. OK, Louise. Louise veut pas de fleurs. Louise, elle veut pas de fleurs. Les autres, est-ce que vous voulez une fleur ou pas? Comme ça, est-ce que ça va, tout le monde? Comme tu l'as mis. OK. Louise, elle aime pas ça, mais les autres... Moi non plus, pas de fleurs. OK, oui, toi, Stéphanie, tu l'avais dit. Fait que j'en ai deux. C'est beau avec ou sans fleurs. Bon. Ah, mon Dieu. OK. Fait qu'on peut faire sans fleurs. Puis je me servirai... Parce que là, il aurait fallu que je mette mon colibri peut-être un peu plus haut. Là, j'aurais pu aller dans le centre de ma fleur, mais là, je risque de cacher mon mot. Fait qu'on... Les goûts ne sont pas à discuter, oui. Je ne mettrai pas la fleur, mais en tout cas, là, si j'en refais une, je vais mettre mon colibri un peu plus haut, puis la fleur sur le côté. Oui, c'est sûr, les goûts sont pas à discuter, Louis, je suis d'accord avec toi. Fait qu'on, je vais venir mettre mes décos. Je viens en mettre une ici, dans le bas. Ça, c'est une. Et je vais venir en mettre une ici. Une ici. Sur mon papier design. Et l'autre, peut-être, plus haut, plus bas. Sur l'œil. Non, pas sur l'œil, ça fait pas beau. Ici. Je vais en mettre là. Comme ça ici. Tiens. Fais comme toi tu aimes. Très beau aussi, pas de fleurs. Oui, merci. Alors, mais les fleurs, je vais les réutiliser sur d'autres cartes, là, sans problème, là. Ça va être facile. Alors, voici ma carte et l'enveloppe terminée. Comment vous trouvez ma carte? Comment vous trouvez ma carte? Merci pour les petits cœurs, c'est gentil. Fait que vous voyez, c'est pas trop compliqué à faire. Je vous montre l'autre. Comme ceci.
Vraiment, le petit colibri, là. Donc, vous voyez les deux possibilités. Merci, merci beaucoup. Les deux possibilités de cartes, c'est sous le même sketch, mais avec des couleurs différentes. Fait que j'espère que je vous ai inspiré. Donc, ça fait super beau avec les gemmes, pas les gemmes, les cristals Durand irisés, là, ça fait beau. Vraiment, là. Donc, c'était la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vais flipper ma caméra. Eh bien, tantôt, là, juste avant de faire mon live, là, j'ai un arbre. J'ai un arbre juste en avant. J'ai une fenêtre devant moi. Et dans l'arbre, il y avait un petit pic-bois. Donc, juste avant que je fasse mon live. J'ai trouvé ça super beau. Oui. Alors, je vous rappelle que ma classe créative, elle est disponible jusqu'au vendredi 19h. Jeudi prochain, je vais vous présenter une autre classe créative avec Rose Pointillé. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions sur ce que j'ai fait, sur ma classe, vous pouvez m'envoyer des messages personnels dans Messenger sans problème. Et si vous voulez devenir démonstratrice et que vous ne savez pas trop quoi choisir dans votre kit de base, faites-moi signe, moi je peux vous aider à choisir des choses qui vont pouvoir vous permettre de faire plusieurs belles cartes. Tout ce qu'il faut, la base pour faire des belles cartes, puis ensuite vous pourrez acheter ce qui vous manque, mais au moins avoir un kit de base pour commencer à faire des cartes. Et c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Partagez ma vidéo si vous pensez que ça peut inspirer des gens. Et je vous remercie d'avoir été avec moi. C'est super le fun quand vous êtes là et qu'on échange ensemble. Et ceux qui me regardent en replay, faites-moi un coucou. Ça va me faire plaisir de voir qui a vu ma vidéo. Et je vais également, ceux qui sont sur YouTube, qui vont voir ma vidéo sur YouTube, faites-moi un petit coucou. Ça va me faire plaisir de voir que vous avez écouté ma vidéo. Et je vous reviens jeudi à 2h, heure du Québec, avec une nouvelle classe créative. Donc, je vous souhaite un bon après-midi ou une bonne soirée et on se revoit jeudi. Merci encore d'avoir été là. Bye bye!